sommes mercredi et il n'y a pas que le canard dans la vie, même s'il a le meilleur titre de la matinée, je pense. Oui. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est particulièrement riche et diversifié ce matin. Vous imaginez bien que Carlos Ghosn et les Gilets jaunes occupent pas mal de place. Ce sont d'ailleurs deux actus qui tournent autour du même sujet, le pouvoir d'achat. On va y revenir. Mais il y a d'autres choses, à commencer par ceci, le projet gouvernemental de modification de la loi de 1905. Alors moi je dis avis de tempête. Je ne sais pas si vous vous le rappelez, mais il y a 6 mois, Emmanuel Macron s'adressait à l'Église en lui disant « Réparons le lien qui nous unit. Ce n'est pas parce qu'on est pour la laïcité qu'il faut nier le spirituel. » À l'époque, ça en avait surpris plus d'un. Et en fait, Emmanuel Macron faisait de la politique. Il préparait le terrain pour ça, le ripollinage de la loi de 1905. Un ripollinage dont le Figaro estime qu'il est voulu pour s'adapter à une population musulmane en croissance, mais le Figaro a quelques doutes. La tentation de comparer notre situation à celle de 1905, avec les musulmans d'aujourd'hui dans le rôle des catholiques d'hier, est grande, mais elle est inopérante, écrit Vincent Trévonet de Villers. Quelles que fussent les oppositions entre les républicains et les cléricaux, l'instituteur et le curé enseignaient largement la même morale. L'islam, lui, possède ses propres références. Il n'a ni clergé, ni Vatican, et ses hiérarchies sont un peu compliquées à saisir, conclut l'éditorialiste. On y reviendra sans doute. Alors je vous le disais, c'est riche ce matin. Libération revient sur la promesse du président de la République de restituer à l'Afrique les œuvres accaparées pendant la colonisation. Or, si vous avez prévu de visiter le musée du Quai Branly, faites vite, il risque de se vider partiellement. L'humanité fustige, je cite, le grand bond en arrière des programmes scolaires, les maths trop durs, les sciences éco trop libérales, l'histoire géo, pas assez de place accordée à l'immigration. On est dans une dérive élitiste selon l'humanité. Et à propos d'élite, eh bien, hommage est rendu dans l'équipe à nos Bleus qui sauvent l'essentiel en amical face à l'Uruguay. 1-0, tarif minimum, c'est cadeau, titre l'équipe. Allusion au fait qu'Antoine Griezmann ait laissé à Olivier Giroud l'honneur de tirer le pénalty et donc de marquer le seul but du match. Mais j'y faisais allusion il y a une minute, les Gilets jaunes sont plus que jamais de sortie. Christophe Castaner a beau hausser le ton, la jaunisse menace de tourner à l'épidémie. Déjà un syndicat touché, Force ouvrière transport, qui rejoint le mouvement, confirmant ainsi un risque perceptible depuis le début, en l'occurrence le risque d'un mélange des colères. La Croix l'a bien compris, qui consacre sa une au pouvoir d'achat, parce que c'est là qu'elle se niche, la grogne des Français, et pas seulement dans le prix du carburant. Et puis, vous avez l'affaire des affaires, Carlos Ghosn. Il se fait gentiment démonter dans le canard, avec notamment ce dessin de Kiro. Pour les impôts aussi, je suis adepte de la réduction des coûts. Telle serait la logique universelle du cost killer. Pour savoir ce qu'en pensent ceux qui ont éprouvé la méthode Ghosn, eh bien, je vous renvoie au reportage du Parisien et de Libération. Dans les usines, c'est un peu l'écœurement, il faut le dire. Cependant que dans la presse économique, c'est plutôt l'inquiétude. Les Échos s'inquiètent en effet de, je cite, la brutalité de la procédure des Japonais à l'égard du grand patron. Et l'opinion rappelle que les dirigeants de Nissan ont toujours considéré que dans l'alliance avec Renault, ils n'avaient pas la place qu'ils méritaient. Conclusion de Nicolas Bétou, dans l'opinion, il ne faudrait pas que Renault-Nissan devienne Nissan-Renault, parce qu'un patron, ça se trouve, mais un grand patron, ça c'est plus rare. C'est une alchimie complexe où se combinent talent et puissance de travail, mais aussi, et c'est là qu'il y a malheureusement un gros problème, le respect de la loi. Ouais. Nissan sauvé par Renault, c'était en 99. Merci beaucoup, Patrice.